Hello, si tu es salarié et que tu rêves d'atteindre ta liberté financière dans quelques années grâce à l'investissement immobilier, sache que tu es au bon endroit. Moi, je m'appelle Michael, je suis investisseur immobilier depuis quelques années et grâce à la stratégie que j'ai mis en place, j'ai pu enchaîner mes investissements immobiliers jusqu'à quitter le salariat pour avoir plus de temps libre, profiter de ma famille, de mes amis, partir en vacances et aussi continuer d'investir dans l'immobilier pour me construire un vrai patrimoine. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ma stratégie que j'ai mis en place pour enchaîner mes investissements immobiliers alors que j'étais seulement salarié en CDI avec 1800 euros de revenus nets par mois et seulement 20 000 euros d'épargne de côté. Allez, c'est parti. Avant de vous expliquer la stratégie complète que j'utilise dans mes investissements immobiliers, je vais vous expliquer mon parcours en immobilier depuis 5 ans jusqu'à maintenant. Alors déjà, pour me présenter, moi je suis Michael et j'ai une situation ordinaire de base à gauche où je suis en bac ES, j'ai obtenu un BTS MUC et puis après je suis rentré en tant que salarié pendant 15 ans dans une entreprise, 1800 euros par mois, 20 000 euros d'épargne de côté pour démarrer, une situation tout à fait ordinaire. Sauf que à côté de ça, il y avait mon moi qui rêvait d'être ambitieux, d'entreprendre, de devenir libre, parce qu'on n'a qu'une vie et je voulais profiter de cette vie-là. Par contre, je ne savais pas de quelle manière je pouvais atteindre ces objectifs. Euh, et j'ai eu un déclic un jour qui m'a permis que lorsqu'on était durant le Covid, j'avais le temps. Donc, j'ai suivi une vidéo et là, je vois une vidéo d'un investisseur immobilier qui raconte son parcours et je comprends à ce moment-là que l'investissement immobilier va me permettre d'atteindre mes objectifs de liberté. Donc pour moi, c'est vraiment une voie à suivre. Donc qu'est-ce que je fais? Je me forme pendant 4-5 mois pour vraiment bien comprendre. Et puis à l'époque, j'étais chez mes parents et je me lance du coup pour réaliser leur premier rêve qui était d'avoir un extérieur, une piscine. Comme ça, je prends pas trop de risques aussi et ça me permet de mettre dans l'immobilier. Donc, on commence, on voit sur la photo en haut à droite, il y a rien, on a tout cassé. Et puis, je rencontre des artisans, je commence à avoir les banques, donc je commence à faire un projet en fait où je mets la théorie du coup à la pratique et je dessine un plan, on le valide ensemble et hop, on arrive au faire au projet qui se réalise. Donc ça a été mon premier, on va dire, test dans l'immobilier avant de me lancer en 2021 où là, je fais mon premier projet investissement locatif. Alors, je décide de commencer par un achat d'investissement locatif, pas par ma résidence principale, parce que pour moi, l'investissement locatif, la colocation exactement, c'est le meilleur moyen de se lancer sans prendre trop de risques, mais avoir le maximum de cash flow et de rentabilité. Parce que seulement 2 locataires sur 3 me permettaient de couvrir toutes mes charges, et mon quatrième locataire, donc la troisième chambre, 400 euros par mois, était vraiment mon cash flow net. Donc, je fais un premier projet où je mets 110 000 euros de prêt, seulement 3 000 euros d'apport où je paye uniquement les frais annexes, les frais de dossier, parce que la banque me faisait confiance sur ce projet. Et donc, il me restait 17 000 euros d'épargne. Et vous voyez que directement, ce projet, comme je l'ai acheté intelligemment en dessous de sa valeur de son marché, tout de suite, il valait 140 000 euros. Donc, je me crée de la plus-value assez rapidement. Et ça, c'est important aussi à prendre en compte. Il n'y a pas que le cash flow, même si c'est important. Il y a aussi de bien acheter son prix en dessous de la valeur du marché et d'avoir direct une plus-value qui nous attend à la suite. Ensuite, j'enchaîne du coup un second projet qui est ma résidence principale. Cette fois-ci, projet un petit peu similaire, 120 000 euros, 3 000 euros de frais, donc le minimum, différé de 1 an. C'est important parce que je paye pas de crédit pendant 1 an. Donc, je fais les travaux, etc. Et je le revends 1 an après. Donc, en fait, je paye pas de crédit. C'est vraiment de la plus-value que je gagne complètement. Donc, je fais à peu près 15 000 euros de plus-value sur cet achat-revente-là. Ça m'a permis en fait ensuite d'acheter une nouvelle résidence principale, là un peu plus grosse, un peu plus importante en termes de montant, de 180 000 euros. Pareil, j'arrive à avoir de très bonnes conditions parce que je respecte l'endettement. Donc pareil, uniquement les frais de dossier, frais de garantie, différé d'un an sans payer de crédit. Pendant ce temps-là, je continue du coup à épargner aussi de mon côté. Donc je monte mon épargne à 25 000 euros entre ça et la plus-value que j'avais faite. Mon patrimoine vaut 300 000 euros. Donc au fur et à mesure du temps, je me crée une plus-value. 2024, je repars du coup sur un projet différent, investissement locatif, location longue durée, courte durée en saisonnière dans une ville que je connais très bien, qui est assujettie du coup à du tourisme. Donc là, je fais vraiment beaucoup de rentabilité, 600 euros par mois net, avec seulement 60 000 euros de prêt.
Pareil, la banque me suit sur tous mes projets, donc elle me fait confiance sur ce petit projet-là. Et ça me permet de conserver toujours mon épargne. Et la valeur du patrimoine aussi, 80 000 euros. Donc tout de suite, je crée de sa valeur parce que j'achète toujours en dessous du prix du marché. En 2025, là, je continue avec un projet un peu plus intéressant, qui est du coup un local commercial, donc une colocation, on va dire, de professionnels. Et là, 600 euros par mois de cash flow, très rentable, un apport de 10 000 euros parce que le projet était un peu plus méconnu par les banques, mais ça fonctionne, je conserve mon épargne. Et donc, au fur et à mesure de mes investissements, je vois que c'est intéressant et je décide de démissionner parce que je m'y retrouve plus dans mon travail. Trop de charge mentale, charge physique et perte de sens. Et du coup, c'est comme ça que je quitte mon travail et je deviens entrepreneur, investisseur, aligné et ça me fait kiffer. Donc voici la méthode que j'ai utilisée et qui m'a permis de multiplier mes investissements afin d'atteindre ma liberté. Cette méthode, je l'ai nommée la méthode des 3 A. La première étape, c'est d'anticiper. Alors, je vois énormément d'investisseurs débutants, même confirmés, qui raisonnent toujours projet par projet. Mais ça ne fonctionne pas parce qu'au bout d'un moment, on va être bloqué. Soit par le manque d'apport, soit par notre capacité d'emprunt, soit parce qu'on n'aura pas mis la bonne stratégie en place. Donc avant même d'investir, il faut toujours avoir une vision. La vision, c'est concrètement comment on se voit dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, comment on voit notre vie. Est-ce qu'on veut quitter le salariat? Est-ce qu'on veut changer d'entreprise? Est-ce qu'on préfère peut-être entreprendre comme j'ai pu le faire? Est-ce qu'on veut diminuer son travail pour avoir plus de temps libre? Est-ce qu'on veut voyager? Ça, c'est hyper important. Avant même d'investir, c'est de avoir sa vision et de comprendre du coup quel est notre un peu chemin de vie et ce qu'on veut faire dans notre vie. Une fois qu'on a cette vision-là, que c'est assez clair pour nous, on va raisonner par objectif. Donc, quel est notre objectif avec l'investissement immobilier? On a 3 types d'objectifs qu'on peut atteindre. C'est soit de se construire un patrimoine pour sa retraite, soit c'est d'avoir en fait tout de suite des revenus complémentaires pour augmenter du coup ses revenus, soit, si on est encore plus ambitieux, c'est de pouvoir atteindre sa liberté financière dans 5 ans, 10 ans, peu importe, mais de savoir pourquoi on veut investir dans l'immobilier. Et donc, on va le faire par rapport à sa situation, c'est de poser les bonnes questions aujourd'hui, par rapport à sa situation personnelle. Est-ce que je suis seul? Est-ce que je suis en couple? Est-ce que j'ai des enfants? C'est de savoir un petit peu là où on en est aujourd'hui dans sa situation. Niveau professionnel, est-ce que je suis en CDI, entrepreneur, fonctionnaire? Voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans sa situation professionnelle et aussi financière? Combien j'ai d'épargne de côté? Combien je suis prêt à investir dans l'immobilier tout en respectant ma sécurité aussi parce que j'ai ma vie de tous les jours, je peux avoir des pépins et je veux aussi peut-être profiter de la vie, voyager. Donc ça, c'est ces questions-là qui sont primordiales d'anticiper avant même d'aller dans l'immobilier. Et donc, une fois que du coup on a sa vision, qu'on a l'objectif et qu'on a fait le point de sa situation, là on va pouvoir passer du coup à acquérir, à acheter son premier bien dans l'immobilier. Et donc dans cette seconde étape qui est acquérir, le but c'est de mettre une stratégie en place liée à son objectif dans l'immobilier. Et donc pour quelqu'un qui veut avoir une retraite anticipée, le but là c'est de faire des projets assez simples tous les 4-5 ans sans prendre de risques parce que c'est pour un projet patrimonial. Le but est que le jour où on a sa retraite, on n'ait plus de crédit à payer et qu'on profite de ses revenus en plus de notre retraite. Et pour quelqu'un qui va avoir des revenus complémentaires tout de suite, là c'est différent, on vise des projets cash flow, vraiment des projets rentables parce qu'on veut augmenter nos revenus. Et pour quelqu'un qui vise la liberté financière, là c'est encore différent, on va faire des projets quand même un peu plus risqués mais intelligemment qui vont augmenter notre cash flow petit à petit dans l'immobilier. Donc ça, c'est important d'adapter sa stratégie. Ensuite, le projet, une fois qu'on a la stratégie, on va définir son projet qui correspond. Donc là, pareil, quelqu'un qui veut avoir des revenus à sa retraite, il va faire peut-être un appartement assez simple, de la longue durée, qui s'autofinance, et comme ça, il est serein, ça ne lui prend pas trop de temps, pas trop de stress aussi, et ce n'est pas son but premier. Pour quelqu'un qui veut des revenus complémentaires, là, on va chercher peut-être des projets rentables cash flow. Ce qui est bien, c'est de pouvoir faire des petits appartements type T2 dans des villes attractives, dynamiques, qui mixent longue durée pendant 9 mois avec des étudiants et 2-3 mois de courte durée pour augmenter la rentabilité. Ça, c'est des projets assez simples à mettre en place et qui se fait bien. Et pour du coup, un investisseur, il va commencer peut-être par un projet type colocation qui est rentable au début, assez simple et lisible pour les banques
parce que du coup, ben, 2 locataires sur 3 te payent toutes tes charges. Et le troisième, on appelle ça le bonus, c'est le cash flow. Donc 400 à 500 euros de cash flow pour un premier projet, c'est très bien. Et ensuite, on va monter du coup dans des projets type immeuble pour augmenter le patrimoine, mais aussi augmenter la rentabilité de son projet, etc., etc. Et là, on va enchaîner des projets plus rapidement. Ça peut être tous les ans ou après tous les 6 mois. Une fois qu'on a ça, ce qui est important, la dernière étape, c'est de maîtriser son apport. On en revient à dire que lorsqu'on commence, on a peut-être 20 000 euros d'épargne de côté et on veut mettre à peu près 10 000 euros dans l'immobilier. Donc, si d'entrée dans le premier projet, on apporte les frais de notaire et qu'on met tout l'apport, c'est terminé, on ne peut plus investir rapidement. Alors, pour des personnes qui veulent atteindre, du coup, comme on disait, la retraite, etc., mais on peut se refaire de l'épargne. Et pour quelqu'un qui veut avoir des revenus complémentaires ou qui veut devenir libre, il ne peut pas se permettre d'être bloqué par l'apport. Donc là, il va falloir être intelligent, trouver des projets aussi que la banque veut financer sans apport, avoir un bon business plan, avoir un projet hyper intéressant et fiable. Et ça, il faut le définir et faire des projets vraiment adéquats à sa stratégie. Et ensuite, la troisième étape, c'est d'accélérer. Alors, pour accélérer, la première chose, c'est d'optimiser. Je vois trop d'investisseurs en fait, qui investissent, comme je disais, projet par projet et qui veulent bloquer par du coup soit la fiscalité parce qu'ils sont en nom propre et après ils sont bloqués, il y a le passage en SCI qui peut bloquer, soit il y a le manque d'apport comme on disait parce qu'ils ont plus d'argent de côté, ils ne peuvent plus accélérer, soit il y a la capacité d'emprunt du coup qui est bloquée et là aussi c'est pas évident. Donc optimiser. Pour optimiser, la meilleure chose à faire dans le choix du coup fiscal, c'est de démarrer en LMNP dans le statut meublé qui est super avantageux. Attention, cette règle change quand même chaque année quasiment, donc c'est difficile à lire sur le long terme. C'est pour ça qu'après le passage en SCI, notamment l'IS, est un des meilleurs statuts. Mais pour ça, il faut voir avec du coup son comptable, expert comptable, pour définir la meilleure stratégie. Mais attention du coup à la fiscalité. 2, comme je disais, l'apport, l'épargne. Toujours faire en sorte de faire des projets où on en met le minimum pour conserver. Parce qu'au fur et à mesure aussi, on va faire des projets peut-être de plus en plus risqués. On va avoir besoin peut-être à un moment donné aussi de mettre de l'apport dans des projets. Donc au plus on retarde l'échéance, au plus on va se constituer d'apport. Et la troisième, c'est lié à la capacité en effet d'endettement, etc. Ça, c'est faire des projets aussi intelligemment par rapport à notre situation. Je vois trop des personnes qui, dès le premier projet, vont acheter leur résidence principale, bloquer à 35% et c'est terminé. Non, il faut mettre en place la stratégie et optimiser chaque vecteur pour pouvoir multiplier ces projets. Ensuite, pour ça, c'est d'avoir des partenaires. Nous, notre rôle, c'est d'être investisseur. On pilote le projet. Donc, on a besoin d'avoir des partenaires fiables autour de nous parce qu'on ne peut pas tout savoir. Numéro 1, du coup, l'expert comptable, il va nous définir, du coup, comme on disait, la stratégie d'investissement, mais aussi la fiscalité. Après, on peut avoir la banque. Il faut trouver un bon partenaire. Je vois trop d'investisseurs qui veulent à tout prix privilégier les taux, mais c'est la dernière chose qu'on regarde lorsqu'on investit. La première chose, c'est est-ce que déjà on nous finance et l'apport, et du coup, si on peut avoir un différé d'emprunt, pendant ce temps-là, pas payer de crédit, mais du coup, percevoir des revenus. Donc, ça, c'est important d'avoir ces partenaires, la banque. Notaire, ça c'est classique, mais il faut toujours avoir quelqu'un de compétent. Agent immobilier, c'est hyper important. Ça va être pour trouver des projets off-market, pour nous aider à trouver des biens intéressants. Donc ça, c'est hyper important d'avoir ces partenaires-là. Ensuite, on a tout ce qui est travaux, toujours s'entourer de personnes de confiance en tant qu'artisan parce que c'est aussi la rentabilité d'un projet. Donc, avoir des partenaires sur le long terme qui nous aident, qui sont fiables avec nous, c'est nécessaire, indispensable pour avancer. Pourquoi ? Parce que quand on veut être investisseur indépendant financièrement et multiplier les projets, il va falloir déléguer. Nous, on est investisseurs, donc notre vision, c'est d'être le patron à bord d'un bateau, comme on dit, et de mettre tout ça en place, la stratégie. Et derrière, on va déléguer sur des parties, on va s'entourer de tous les professionnels de confiance pour pouvoir faire ces projets. Je vois trop d'investisseurs qui passent leur temps à essayer d'optimiser leur fiscalité, essayer de trouver eux-mêmes leurs projets, essayer après de faire les travaux. Mais quand on veut accélérer, ce n'est plus possible. Donc, il faut arriver à déléguer de manière intelligente tout en drivant le projet. Mais c'est ça qui va être la clé. Donc, voilà la méthode que j'ai utilisée pour pouvoir accélérer mes projets sans être bloqué et atteindre cette fameuse liberté. Et donc, si tu es investisseur immobilier et que tu veux te lancer dans l'immobilier ou que tu as déjà réalisé plusieurs projets mais que tu es bloqué et que ton rêve c'est d'atteindre ta liberté financière,
tu peux directement réserver un appel avec moi en dessous de cette vidéo et on pourra voir comment on pourrait mettre en place une stratégie ensemble et si on pourrait travailler ensemble dans tes investissements immobiliers.